que tu as peur du vide? Un peu? Beaucoup? As-tu déjà ressenti cette sensation dans les jeux vidéo? Je l'ai déjà ressenti par le passé en jouant à Counter-Strike Source. Pendant un round, après ma mort, je me suis promené en mode spectateur parce que j'aimais voir le match d'un point de vue différent de celui des joueurs. D'un coup, je me suis retrouvé par accident au travers de la map. C'est là qu'un frisson me parcourt. Une grande angoisse est montée en moi. J'ai vite décidé de revenir sur le match et de ne plus utiliser ce mode spectateur par peur de me retrouver dans cette situation terrifiante. Aujourd'hui, j'ai toujours cette peur du vide ancrée en moi. Je vais donc essayer de l'explorer et de la comprendre avec vous. On commence par le vide qui est destiné à faire partie intégrante du gameplay d'un jeu. On va parler du vide intentionnel, celui mis en place par les développeurs. Plus besoin de vous présenter le jeu Minecraft. Le monde est constitué de plein de couches qu'on peut miner. Il y a bien une fin à ça, et c'est la bedrock. C'est une frontière qui est censée mettre une fin à la zone jouable. En dessous de celle-ci, c'est le vide complet. On ne voit ce vide qu'en déplaçant cette fameuse bedrock qui sert de barrière face à cette zone. Ce qui me fait particulièrement peur dans ce jeu, c'est que ce lieu est présent tout le long du jeu sans qu'on s'en rende compte. Une fois la bedrock absente, plus rien n'empêche d'être aspiré par ce vide. Enfin, non, les développeurs ont instauré un élément de gameplay pour y mettre fin. Il est prévu d'y trouver la mort à petit feu, dès qu'on plonge un peu trop loin. Ce phénomène me donne aussi cette sensation de peur. On se voit tomber continuellement pendant un petit temps, avant de mourir et revenir sur la zone jouable. Ce vide n'est donc pas explorable. Contrairement au jeu Outer Wilds, ayant un gameplay basé sur l'exploration spatiale, il y a un lien étroit entre le jeu et le vide qui est représenté par l'espace infini. Ce monde est fait de telle sorte qu'on comprenne l'étendue de la distance parcourue, qui est sans limite. Il n'y a pas de mur invisible comme dans d'autres jeux. L'exploration de ce vide est sans réelle frontière et totalement assumée par les développeurs. J'ai une peur irrationnelle quand étant dos au système solaire, tout disparaisse, de n'avoir aucun repère, ni aucune aide où me raccrocher. Maintenant, il se passe quoi quand un jeu n'utilise pas le vide comme décor, mais comme mécanique de jeu, comme dans Manifold Garden? C'est un jeu de plateforme et de réflexion se basant principalement sur l'utilisation du vide comme solution aux énigmes. L'environnement de chaque énigme est typiquement échérien. C'est un motif qui se répète encore et sans fin à l'infini. Je pensais vraiment avoir peur en le commençant, mais au final, ça va. J'ai plutôt aimé cette expérience. Le vide utilisé comme outil a fait que je ne l'ai pas vraiment ressenti comme quelque chose de gigantesque et sans contrôle. Ces expériences m'ont fait réfléchir sur l'utilisation du vide, ou plutôt sur son exclusion dans les jeux. Il y en a qui tentent de meubler ou de le dissimuler complètement. Dans Counter-Strike Source et Garry's Mod, on joue sur une petite zone. Pourtant, plein d'éléments nous enlèvent cette impression restreinte. On a l'impression que la zone de jeu est plus grande que la réalité. Ce phénomène, c'est grâce au skybox. C'est une illusion créée à partir de sources de lumière, de son, et d'objets de décor comme des montagnes ou des immeubles, qui ne sont pas explorables. Mais derrière ces skybox, qu'est-ce qu'il y a? Le vide. L'illusion d'un décor étendu n'est pas infinie. Ce vide est volontairement caché parce qu'il n'est pas exploité par le jeu. Seulement, il est bien là. Et comme dans mon souvenir, il peut arriver de tomber dessus totalement par hasard, ce qui peut être effrayant. Aujourd'hui, je sais que les skybox ne sont qu'une illusion, et je ne peux m'empêcher de penser à ce qui s'y trouve derrière. À ce moment-là, l'angoisse remonte. On comprend bien ce qu'est le vide dans les jeux vidéo et la peur qui s'en dégage. Maintenant, il est temps de vous partager mes expériences pour y faire face. Je pense qu'il y a une technologie qui le permet très bien, la réalité virtuelle. J'ai utilisé VRChat pour mener ma petite expérience avec la map Thad Mandelbox par Thad Gaither. On arrive devant un pont suspendu entouré de vide. J'ai eu beaucoup de mal à avancer.
Et impossible de fermer les yeux, sinon je ne pouvais pas lire les instructions qui étaient au-dessus de moi. J'ai avancé en ne regardant que les instructions et devant moi, nulle part ailleurs. À la fin de ce pont, je suis entré dans un cocon qui me protège du vide extérieur. J'ai changé les paramètres du monde pour voir ce que me proposaient les motifs Mandelbrot. Ce sont des motifs qui se répètent à l'infini même si on zoome. La sensation de vide m'a envahi et je n'ai pas osé sortir du cocon. J'ai quand même pu explorer ces motifs à l'aide du cocon qui fonctionnait comme un vaisseau. Cette expérience m'a fasciné par sa beauté autant qu'elle m'a angoissé. Je ne compte pas refaire de session. Toujours dans le même jeu, mais une autre map nommée Exoplanet Journey par Nico. On peut grossièrement la comparer à Outer Wilds version réalité virtuelle. J'étais dans un vaisseau qui me permettait de me téléporter à des destinations préfabriquées. Impossible d'en sortir par peur. Mais à force de rester dans ce vaisseau qui me protégeait du vide, j'ai eu la sensation d'avoir cet endroit comme allié contre l'infini de l'espace. Le même sentiment qu'on a quand on se sent en sécurité dans son lit et qu'on ne laisse pas dépasser une jambe. Le lit, c'était mon vaisseau. Cet environnement serein m'a permis de contempler et apprécier tout ce que le jeu m'offrait avec moins de peur. Pour le coup, cette map, j'y suis retourné, j'y retournerai encore pour la paix qu'elle me procure. Finalement, on a pu définir qu'il existait plusieurs manières d'aborder le vide dans les jeux vidéo. Certains jeux l'utilisent dans leur gameplay et décor, d'autres le cachent sans en faire usage. Nous avons pu décortiquer le vide et l'expliquer comme je le souhaitais. Pendant cette vidéo, je me suis plongé dans l'une de mes plus grandes peurs, et je reste malgré tout effrayé par ça. Enfin, j'ai un peu moins peur maintenant. Et toi, est-ce que tu as toujours peur du vide? Un peu? Beaucoup? Tu ressens toujours cette sensation dans les jeux vidéo? Dis-le moi dans les commentaires, je lirai ça avec plaisir.